que ce régime, c'est dans les projets que ce régime détourne l'argent du peuple congolais. Lorsque j'avais dit que non, nous sommes dans un Champions League de détournement. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. D'un côté, il y a 50 millions, c'est là, on va 100 millions. On peut avoir 100 millions. Il y a 100 millions, c'est là, on va 100 millions. Après, tu veux 100 millions. Et après, on va vous dire que non, ce sont des pères de famille. Quand vous avez parlé de 39 millions, ça vous étonnait? Moi, j'ai regardé l'internet. On nous dit en France, pour construire une prison de 600 places, c'est 111 millions. 111 millions. Tout à l'heure, là, ça y est. Une prison de 600 places. Ça y est, ici. Donc, je n'ai pas ce débat-là, parce que c'est manquer de respect à nos compatriotes techniciens. 600 places, 11 millions. 600 places, 111 millions. 111 millions. Donc, ça veut dire que faire un débat pareil, c'est un débat de sourds. Controverse autour de la levée des immunités de Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République élu et sénateur à vie. En tout cas, ça tire dans tous les sens. On en parle bien sûr dans cette nouvelle édition des enjeux. Je vous rappelle que vous nous suivez en direct de Kinshasa, la belle capitale de la République démocratique du Congo. Très bien entouré comme toujours, je suis honoré de la présence de M. Similar Kanda, kabiliste poutiniste, président national des FOSIP. FOSIP, c'est un mouvement citoyen qui veut tout simplement dire Force citoyenne populaire. Bienvenue. Merci John Chitende. À vos côtés, qui a présenté Nico Faye. C'est un analyste politique. Bienvenue. Merci beaucoup, John. Et en face, honoré de la présence de Joe Mukuna, mandataire public, secrétaire exécutif au FPAU, Force politique et sociale alliée de l'IDPS et coordonnateur national des SOFTA, soutien à Félix Tshisekedi pour l'alternance. Bienvenue. Merci, John. Et enfin, monsieur le professeur José Mujumbu, analyste politique indépendant. Bienvenue. Merci beaucoup, monsieur Jean. Il y a eu un mouvement de contestation entre mardi ou mercredi devant les financiers, devant les centres financiers, parce que le médecin réclamerait leur salaire auprès de Doudou Fouamba, l'argentier national. Hélas, Doudou Fouamba, comme à l'accoutumée, avait déjà libéré les salaires des médecins. Les problèmes se trouveraient plutôt du côté du ministère de la Santé, qui a jugé bon de toiletter ces listes parce qu'il y aurait beaucoup d'effectifs. Donc, chers médecins, dirigez vers les ministères de la Santé plutôt que vers Doudou Fouamba, Likunde, Libotaï, qui avait déjà libéré vos salaires. Alors d'abord, je vais prendre monsieur Similar Kanda, ça fait aussi la une de l'actualité, une odeur de détournement, paraît-il, en cause 39 millions de dollars, 19 millions ont été déjà décaissés, la construction des maisons d'arrêt et d'une prison, pour être beaucoup plus précis, à Kisangani. Monsieur Similar Kanda, s'agit-il là réellement d'un détournement ou peut-être d'une tentative de détournement ou peut-être parce que Constant Moutamba il dérange beaucoup, c'est tout simplement un acharnement contre lui parce qu'on veut le voir virer du gouvernement. Non, Constant Moutamba dérange, c'est un peu trop dire, parce qu'il dérange en quoi? Peut-être ici, il dérange, ce qui dérange, c'est les désordres. Il dérange les kabylistes. Non, ce qui dérange... Il dérange les Kananga. Non, je m'excuse. Ce qui dérange chez lui, c'est les désordres qu'il entretient, de par sa manière anarchiste de gérer les ministères de la Justice. Ce n'est pas la première fois que je le dis et que je le répète, Constant Moutamba n'est pas à sa place au ministère de la Justice. La hauteur de ces ministères, il ne méritait pas, il n'avait pas la carrure de pouvoir... C'est un juriste avocat. Être juriste ne fait pas de vous maître en matière non, mais de droit. Il a les profils. Il a le profil, mais tout juriste n'est pas forcément ou ne peut être forcément un bon ministre de la Justice. Vous-même, vous savez ce que le bruit que Constant Moutamba fait autour. Il y a eu plus une campagne médiatique. La presse, la justice est malade, la justice est malade. Nous avons vu, on a organisé folkloriquement un état général de la justice qui a réuni pratiquement plus de 3000 invités. Et tous les 3000 invités, vous-même, vous savez, lorsqu'on gonfle le nombre d'invités, on sait l'objectif, c'est d'aller dans la voie de la surfacturation.
Ça saute aux yeux. Parce qu'il y avait des gens qui n'étaient que là pour acclamer, il y avait que des gens qui n'étaient que là pour rien faire. Mais et après, les délégations, mais ont apporté quoi? Parce qu'aujourd'hui, la justice ne montre que des images de son affaiblissement. Et on est incapable aujourd'hui de nous dire que cet état généraux de la justice, coûteux, ça nous a conduit où? Mais les cas sous examen, les cas sous examen. C'est en fait, il n'y a pas de fumée sans feu. Lorsque nous voyons un député national, Willy Michiki, qui porte le fardeau, qui accepte de pouvoir s'exprimer en public. Non, nous disons pas que c'est un manchon. Ça se base, ça peut être alimentaire, mais ça se base sur des faits. Nous connaissons nos élus. Je m'excuse, ça se base sur des faits réels. Le fait réel est qu'il y a des présomptions d'une organisation malhonnête visant à... Vous avez bien parlé des présomptions. Des présomptions. Je parle de présomptions. Parce que non, je suis juriste. C'est une présomption. On ne parle que des présomptions. Voilà. Mais lorsqu'il s'agit de Joseph Kabila, on ne parle pas des présomptions, on parle de faits acclablants. C'est là où j'ai dit qu'il n'y a pas de justice. Parce que lorsqu'il y a justice, on parle de présomptions jusqu'à ce que les investigations de cours et tribunaux auront pu finir leurs investigations. Ils vont rendre leurs conclusions en disant que il y a eu détournement ou il y a eu une volonté de vouloir nuire à l'État, à la sécurité, à la paix des Congolais, ou soit de vouloir nuire à la vie et à la sécurité du chef de l'État. Je m'insurge contre Constant Mutamba. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'a jamais su être à la hauteur de ses ministères. Constant Mutamba est dans les débats primaires. Or, le ministre de la Justice de la République démocratique du Congo doit être à la hauteur. Cela veut dire que c'est un ministre national. Mais vous ne touchez pas les fonds de l'affaire. C'est le fond, c'est le fond. C'est ma manière de voir le fond de l'affaire. C'est pour vous montrer que la manière que l'homme gère ses ministères, c'est ce qui occasionne. Il est plus dans ce qui ne construit pas. Est-ce qu'aujourd'hui, vu nos problèmes de justice, la priorité des priorités pour la ville de Kisangani serait de construire des maisons d'arrêt ou des prisons à plus de 39 millions de dollars? C'était décidé au Conseil des ministres. Bon, mais même si c'était... Donc, c'est pour vous dire que les gens préfèrent ne pas s'attaquer aux problèmes sociaux qui préoccupent la population. Constant Mutamba a brillé, en fait, en cherchant à se faire passer pour un saint. Mais or, tout le monde sait que lui-même est un homme, donc il ne peut pas être un saint. Et aujourd'hui, il est tombé. Merci. Il est tombé dans le piège de l'histoire. Et on dit toujours la fin d'une chose, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Je crois que Constant Mutamba, aujourd'hui, il a prouvé suffisance au peuple congolais qu'il n'est pas à sa place, que le ministère de la Justice mérite mieux et qu'il doit partir. Votre prédécesseur vient de faire 5 minutes, hein, si vous pouvez faire comme lui. Constant Mutamba serait cité dans une affaire floue, hein, jusque-là, de construction d'une prison à Kisangani. Merci beaucoup. Estimé pour l'opportunité, je ne saurais m'en passer de rappel national que mon peuple retienne que ça fait 1066 jours que l'actuelle constitution empêche au régime de défendre la cité de Bunagana. Vous êtes sans ignorer que la cité de Bunagana est une cité faisant partie du territoire de Rutshuru et que je l'ai prise à titre symbolique étant donné que la cité de Bunagana, il n'y a pas que la cité de Bunagana à ce jour qui est occupée. Les rebelles ont déjà élargi les champs. Même situation pour la ville de Goma, 1010 jours que l'actuelle constitution a empêché au régime de défendre la ville de Buka et de Goma, qui est le chef-lieu de la province du Nord Kivu. Même situation pour la ville de Bukavu, qui est le chef-lieu de la province du Sud Kivu, 90 jours que la constitution a empêché au régime de défendre les 3 territoires. Du territoire au sens large. Ça fait 510 jours que le régime nous a placés dans une situation dont on ne sait pas nommer. Et j'ai toujours posé la question, je crois l'autre fois, Joe n'avait pas répondu, peut-être les autres amis peuvent aussi aider la population à comprendre comment un mandat qui commence le 24 janvier 2019, les mandats étant de 5 ans,
comment expliquer qu'on procède à une autre investiture le 20 janvier 2024? Je me répète pour la meilleure audition. L'investiture, la toute première, commence le 24 janvier 2019. Le mandat étant de 5 ans, comment peut-on assister à une autre cérémonie d'investiture le 20 janvier 2024? 350 jours. 350 jours depuis que Judith a été nommée à la tête du gouvernement en Allemagne d'Afrique, alors Congo. 6 ans et 313 jours que la Constitution a empêché, une fois de plus, à l'actuel régime d'organiser les défilés d'indépendance. Vous êtes sans ignorer que depuis que ce régime est là, mon peuple a déjà oublié les défilés d'indépendance. Oui, vous avez commencé par le discours du ministère des Finances. Je suis en train de me poser la question, continue à être payé pour le mois d'avril. Nous sommes déjà le 16 mai 2025, mais le message, certains agents continuent à recevoir les messages dans leur téléphone pour les paiements de mois. En tout cas, le problème n'est pas au niveau du ministère des Finances. Non, vous, mais à l'époque, on n'a pas connu ce distinguo-là de dire aux Congolais, non, le problème n'est pas au niveau du ministère des Finances, le problème est maintenant au niveau... Non, ce que nous savons est que en 2017-2015, on payait les gens à partir du 15 au 18, les agents et fonctionnaires recevaient les messages dans leur téléphone. Mais comment expliquer un budget qui, entre parenthèses, entre guillemets, a été triplé, quadruplé, quintuplé, et que l'on commence à payer les gens selon l'ordre alphabétique? Rien à dire si Constant Moutamba. J'ai tout un paquet d'arguments. Non, mais allez-y. Non, parce qu'il faudrait ramasser ce que vous avez soulevé. Parce que vous avez parlé de médecins. Les mêmes médecins se plaignent. Vous savez qu'il n'y a pas plus longtemps que 4-5 mois, ils étaient en grève. Il y a eu un compromis sur lequel on va leur ajouter 264 000 francs. Les 264 000 francs là, on les a payés qu'un seul mois pour reprendre jusqu'à ce jour. D'où il y a un problème. Alors, lorsqu'on parle de l'état de droit, l'état de droit n'est pas les humeurs comme on est en train de le constater aujourd'hui. L'état de droit, c'est le respect primo de la Constitution et secondo des autres lois sectorielles. Et puis dans quel ministère? Ministère de la Justice. De la Justice. Lorsqu'on veut se distinguer dans le populisme, sans programmation, sans études profondes, l'on arrive à ce résultat. Très bien. Quel résultat? C'est à quoi on assiste. Réfléchissons à part absurde. 39 millions de dollars américains. Quelle est cette prison d'une capacité d'accueil de 3000 détenus qui peut coûter 39 millions de dollars? Non, mais c'est un établissement pénitentiaire. Réfléchissons d'abord. Avec des normes sécuritaires. C'est un établissement, on ne refuse pas. Oui. Prenons même Makala là. C'est pas un hôtel. Hein? C'est pas un hôtel. Prenons Makala là aujourd'hui. Si on veut construire Makala dans ces conditions-là, l'on dépenserait 15 millions de dollars? Une prison moderne. Une prison, c'est quoi? Moderne. Ce sont des murs, point barre. Non, on va mettre quel genre de poignée? Une prison moderne. Moderne, c'est quoi? On va mettre quel genre de poignée? Il faut vérifier, il faut vérifier. On va mettre quel genre de poignée? Doré. Non, vous savez que ce régime, c'est dans le projet que ce régime détourne l'argent du peuple congolais. Lorsque j'avais dit que non, nous sommes dans un Champions League de détournement. Ce n'est pas le cas aujourd'hui.
D'un côté, il y a 50 millions, c'est là, on va 100 millions. On peut avoir 100 millions. Alors, il y a 100 millions, c'est là, on va 100 millions. Après, tu veux 100 millions. Et après, on va vous dire que non, ce sont des pères de famille. Quelle est cette prison à Kisangani qui peut coûter 39 millions pour une capacité de 3000 personnes? D'abord, voici là où ça frise le détournement. La surfacturation. 3000 personnes, 39 millions de dollars. Parce qu'il faut aller à l'aide d'un exemple pour que mon peuple comprenne. Vous connaissez combien a coûté le meuble Tower Congo Futur sur Boulevard? Immeuble de bureaux. Ne les confondez pas avec un établissement pénitentiaire. Mais entre un immeuble de bureau. Il y a des lits. S'il te plaît, mon frère. Entre un immeuble de bureau et une prison, dans quel bâtiment où il y a des biens luxueux? Réfléchissons. Entre un bureau moderne et une prison moderne, dans quel des bâtiments où l'on va trouver des biens de valeur? Donc pour vous, une prison, c'est un mouroir? Non, je ne dis pas que non, c'est un mouroir. Mais quels sont les biens qu'on va placer dans une prison qui coûterait plus que ce qui coûterait dans un bureau? Dans un bureau. Le mur d'un bâtiment, d'une prison ne sont pas le même. J'ai fini ce que j'ai fait. Le poignet d'un... Pas la même épaisseur. Là, c'est blindé. Oui, vous aurez la parole. J'ai fini, mon frère. Allons, vous ne pouvez pas comparer les incomparables. Que les gens comprennent, moi je vais. Prenons l'immeuble Congo Futur. Oui. Il a coûté combien? 10 millions de dollars. Combien de niveaux? Mais ce ne sont pas, ce ne sont pas des établissements de la même nature. Non, mais où est-ce qu'on trouve les biens de valeur? Où est-ce qu'on trouve les biens de valeur? L'ameublement d'un immeuble de bureau. C'est le même avec une prison, l'ameublement. Allez en hauteur d'abord. En hauteur, c'est le même niveau? Non, écoutez, on connaît que ces gens ici détournent l'argent, voient l'argent de mon peuple dans le détournement. Oui. La surfacturation. Vous avez pris Arena là-bas, combien de millions? Plus de 150 millions. Vous avez pris le palais présidentiel, plus de 150 millions de dollars. Palais présidentiel, il y a quoi? 150 millions de dollars? Vous trouvez ça normal? Prenez le centre financier. Prenez l'immeuble intelligent que Matata avait construit Kabila. 44 millions de dollars. Vous pouvez le comparer au centre financier qui a coûté plus de 100 millions de dollars? Dans les 200 et quelques millions. Réfléchissons. Peuple congolais. Allez voir le meuble intelligent sur Boulevard. Allez voir le centre financier. Qui dirait ça? Qui a été inauguré. Vous venez de faire 10 minutes. Qui a été inauguré, mais jusque là, il est zappé. Donc il y a eu détournement. John Mukuna. Les preuves sont claires. Hein? Merci John. Sur facturation. Je ne voyais pas ce débat comme ça. Je croyais que mes co-débatteurs allaient prendre la question sur le plan juridique d'abord. Et surtout ils l'ont évité. Non, je ne l'ai pas évité, j'allais venir, vous m'avez interrompu. Non, vous avez fait 10 minutes. Non, parce que vous avez évoqué certaines choses qu'il fallait corriger. Donc vous avez d'abord commencé par votre tableau qui vous a pris 4 minutes. Ce rappel national doit concerner tout le monde. Je garde mon temps d'antenne. Je sais que je voudrais bien consommer les 10 minutes comme mon ami Nico Faye. Écoutez, il faut partir du problème, prendre les problèmes à bras le corps. Parce que les Congolais ont appris qu'il y aurait une tentative de détournement des fonds publics. C'est à ça qu'il faut répondre. Et en passant, je vous dis que quand vous avez parlé de 39 millions, ça vous étonnait. Moi, j'ai regardé l'internet. On nous dit en France, pour construire une prison de 600 places, c'est 111 millions. 111 millions. Tout à l'heure, là, ça y est. Une prison de 600 places. Ça y est ici. Donc, je n'ai pas ce débat-là. Je n'aime pas ce débat parce que c'est manquer de respect à nos compatriotes techniciens. 600 places, 11 millions. 600 places, 111 millions. 111 millions. Donc ça veut dire que faire un débat pareil, c'est un débat de sourds. C'est quel cycle là? Tu peux lire. Demain, on va vérifier. Si de l'Union sacrée. Tu peux lire. C'est dans Google. Tu peux lire. Si de l'Union sacrée. On peut même trouver des prisons même à 200 millions. Hein. Quel est le prix de la construction d'une prison? On peut trouver même à 1 milliard. Hein, 600, même à 1 milliard. Non, maintenant là, le débat est terminé, non? Parce que vous estimez que les prisons de 39 millions pour des... Il n'y a pas de 600 places. 100 prisonniers. Donc il faut éviter les débats qui ne vous concernent pas. Parce que là, c'est comme si vous manquez de respect aux techniciens. Chacun a son travail. Toi, tu es juriste.
tu peux être consulté par Kabila aujourd'hui comme d'habitude, il te donne un marché de taxes et tu es payé. Ok, je reviens sur le fond de la question. La question c'est, y a-t-il eu tentative de détournement ou pas? Oui. C'est ça la question majeure qu'il faut poser. Je me dis ici, par la première lettre, notre ministre de la Justice, Constant Moutamba, adresse une lettre à la première ministre où elle demande l'autorité, donc l'approbation, n'est-ce pas, d'exécution de ces marchés publics de gré à gré. C'est que Moutamba n'agit pas seul. Il est ministre du département, bien sûr, oui. Il doit construire la prison, oui. On en a débattu au Conseil des ministres, oui. Mais il sollicite l'approbation auprès du Premier ministre pour passer à l'exécution. Dans sa lettre, il est énuméré les montants, l'utilité de ces marchés et aussi la capacité, n'est-ce pas, d'accueil de cette prison. Et quand il donne ça, ce qui est curieux, il y a une loi, la loi numéro, le décret plutôt, ouais. Numéro, manuel de passion des marchés publics, procédure de marché public. Ce décret-là dit ceci: lorsque vous saisissez l'autorité, pour approbation, et que dans les 10 jours l'autorité ne vous répond pas, il est supposé adjuger. Et dans la pratique, dans le langage courant, qu'est-ce que nous disons en français? Qui ne dit mot? Consent. Je voudrais qu'on soit attentif là-dessus. Non, mais la première ministre a dit un mot. Non. Quand est-ce qu'il a dit un mot? Quand est-ce qu'il a dit un mot? Non, mais quand? Après avoir reçu la lettre, la démarche a commencé pour encaisser de l'argent. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il se réveille pour dire surseiller. Mais là, en droit, la tentative de détournement ne va s'asseoir. Et qu'on va dater. Il faut bien suivre les dates. Hein. Oui, justement. Le ministre d'État, ministre de la Justice, a agi 10 jours après d'avoir adressé la correspondance à la Première ministre pour dire, écoutez, je voudrais exécuter ces marchés de gré à gré. Donnez-moi l'approbation. Donnez-moi l'autorisation. La Première ministre n'ayant pas répondu dans les 10 jours. Et ce qui implique l'application directe de cette disposition évoquée par la Première ministre pour dire, écoutez, cette disposition ne concerne pas des marchés à gré. Là, il faudrait qu'il nous explique qu'est-ce qu'il voulait dire par là. Parce que l'approbation, et reste toujours l'approbation. J'ai demandé l'autorisation. Oui, mais les délais de 10 jours, c'est non, pour mais écoutez, c'est pour les marchés évidents. Il y a appel d'offres, une entreprise à remporter. Mais de gré à gré, ça demande d'autres détails supplémentaires. Même quand on demande l'avis de donner l'objection, oui. Il y a toujours un délai qui s'applique. Ça veut dire tout simplement quoi? Que tout le monde doit se mettre au travail. Il y a aussi opacité. De l'autre côté. Passivité. Hein? Passivité, opacité, je peux même le dire. De l'autre côté, on ne peut pas se mettre incriminer Moutamba pour avoir tenté de détourner. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais quand il écrit au Premier ministre, Madame le Premier ministre, voulez-vous m'autoriser à payer ces marchés? Elle lui a dit des chiffres. Et que les 10 jours après, vous ne le faites pas. Comptez les dates, vous verrez qu'il s'est passé 10 jours. Montrez les détails. Je vais montrer quoi? Non, montrez. Vous avez ça dans votre téléphone. Non, vous avez ça dans votre téléphone. Il faut exhiber les choses en papier. Vous avez ça dans votre téléphone. Moi, je n'en ai pas. Ok. Donnez les dates alors. Donnez les dates qui sont dans vos téléphones. Bon, de toute façon, je donne la matière. Les dates. Quand vous prendrez la parole, vous allez prendre les dates que vous allez donner. Non. Je donne la matière. Vous prendrez la parole après moi. Je suis... La lettre de Moutamba intervient. Et quand la Première ministre lui dit, les 10 jours dont vous faites allusion, les délais dont vous faites allusion ne concernent pas ces marchés. La date de la lettre de la Première ministre. Vous considérez avec 8 mai. Voilà. 8 mai 2025. Et quand il répond quand? 8 mai 2025. Oui. 8 mai 2025. C'est pour Judith. Judith a réagi. Ouais. Alors, mais voilà la date de la lettre de Moutamba. Pour demander l'approbation. C'est à quand? C'était quand? C'est ce que j'avais demandé. C'est-à-dire que la lettre est intervenue avant. Et quand la Première ministre demande, fait allusion à la date, au délai là, c'est qu'elle est consciente que le délai était déjà passé et que Moutamba avait les faits verts pour exécuter.
Donc elle a réagi au-delà du délai. Au-delà du délai. Donnez d'abord la date. Non, partons des dates. Nous sommes à la télévision. Nous sommes à la télévision, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donnez la date de Moutamba et donnez la date de Judith. S'il vous plaît. Vous aurez la parole. Non, vous flouez les gens. Donnez, c'est une question de date. Mais il est en train de chercher ça. En attendant, on évolue. Il appartient à celui qui a dans la lettre, il doit faire référence. Attendez. Au OCP là. Dans cette lettre-là, certainement, il doit faire référence à la date de la lettre. Lisez la lettre. Lisez de la lettre. C'est vrai. Il fait référence à ça. Et puis au OCP. Non, j'ai demandé des dates, non? Quand on parle, il faut... Je ne voudrais pas qu'on vienne sur le plateau pour écrire. Le Congo ici est victime de beaucoup de choses. On vous donne ça tout à l'heure. On vous donne tout à l'heure. Le Congo est victime... C'est normal. Je vais m'occuper de lui après. Quand vous venez je vais m'occuper de lui après. Quand il s'agit de Constant Moutamba, je vais m'occuper de lui après. Je vais m'occuper de lui après. Parce que c'est votre je m'occuperai de lui après. De même village. Je m'occuperai de Kabila après. Occupez-vous de lui. Parce que lui, au moins, c'est pas votre frère. Lisez de la lettre. Voilà, l'émission s'est arrêtée. Vos lettres respectivement du 1er avril 2025 et du 7 mai 2025. Voilà. 7 mai. Il y a une première lettre le 1er avril. 7 mai, c'est le rappel. Le rappel, oui. Voilà. Ouais, il y a encore une référence, c'est celle du 7 mai. Non. Oui. Non. Il devait déjà. Le 1er avril. Écoutez, c'est ça la demande. Est-ce qu'on peut s'accorder? Non, qu'il termine. Je vais évoluer. On s'est mis déjà d'accord avec vous que Moutamba écrit au mois d'avril, n'est-ce pas? 1er avril. 1er avril. Pour demander l'autorisation. Et si de l'autre côté, il y a négligence, vous gérez les affaires publiques comme si vous gérez votre maison. Qu'est-ce que vous voulez? Moutamba, attends. Oui, mais nous parlons de l'Union sacrée. Moutamba va encore écrire plus d'un mois après. Plus d'un mois. Et il fait allusion, dans sa lettre, il fait allusion au délai de l'article de la loi portant... Maintenant, un jour après, la première ministre réagit. Il réagit maintenant, parce que c'est tout dangereux. Voyez, la conséquence c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas aujourd'hui s'acharner contre Moutamba. Je vous envoie la lettre. Envoyez-moi. On ne peut pas aujourd'hui, un pauvre citoyen qui a suivi la procédure comme il se doit. On ne doit pas en tout cas aujourd'hui s'acharner contre lui, à mon avis. Mais par rapport au fond de litige, j'ai entendu dire ici, je voudrais que quelqu'un me rencontre, hein. Nous sommes au plateau, rencontrez-moi. Ouais. J'ai dit que le délai a été bel et bien respecté. Moutamba a encore fait un rappel pour dire, écoutez, je vous avais écrit, je voudrais exécuter. Les délais. Et en ce moment-là, maintenant, il passe à l'action, on doit lui dire, c'est essayé. Je pense que même s'il faut aller en justice, les détournements ou tentatives de détournement ne pourront pas s'asseoir et vendater. Mais, écoutez, nous sommes sur les formats prix. Parce qu'on dit tantôt ici que cette prison qui coûterait 39 millions de dollars. Ouais. J'ai fouillé aussi à travers l'Internet, tout à l'heure là. J'ai trouvé une prison de 600 places. 600 détenus. Coûte environ 111 millions. Mais, tout dépend d'où on est. On est au Congo, on n'a pas beaucoup d'argent. Nous devons aussi être flexibles en matière de coûts parce que les Congolais doivent manger. Mais, c'est justement ça. Nous sommes au Congo. Peut-être Nico Faye, de son côté, s'est dit, nous avons 31 millions. Mais non, vous devez savoir une chose. Chez nous, lorsqu'en France, la prison coûte 20 millions, chez nous, il doit coûter 200 millions. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que vous importez. Non, parce que les ciments seulement coûtent 10 fois cher. Et quand on est ici, les ciments coûtent 10 $, ici. En Europe, c'est 1 $. Quand vous allez à Kisangani, les ciments coûtent 70 $, un sac. Tout ça, là, ça rentre en ligne de compte. C'est pourquoi nos infrastructures ici coûtent cher. Il ne faut pas parler pour parler, mais il faut aussi donner du respect, un peu de respect aux techniciens qui travaillent. Aujourd'hui, vous pouvez sortir 200 000 $ ici, vous achetez une belle maison ici à Lingwala ou à Ngenge, et ainsi de suite. Mais quand vous allez avec ces 200 000 en Europe pour acheter la maison, vous trouverez que c'est une grande maison. Là-bas, c'est un peu plus moins cher qu'ici. C'est à la bourse. Il faut tenir compte de ces éléments avant de parler. Mais au moins, moi, ce qui m'étonne, ce n'est pas les 39 millions. Parce que je sais ce que c'est qu'une prison. Quand on dit une prison, c'est-à-dire on construit une prison et il sera équipé. Oui. Les grilles de la prison, si vous allez à Makala ici, les grilles de la prison ne sont pas les grilles ordinaires. Ce ne sont pas les grilles des grilles commandées.
commandés, faits pour ça. Et ne doivent pas être comparés avec d'autres grilles. Les prix des prisons de Makala. Les grilles, pas des grilles. Les grilles des prisons de Makala là. Mais tu connais à quelle année? Non. En quelle année fut construite la prison là? Par nos agisseurs. Non, je ne crois pas. Oh là là. Laissez-les évoluer. Je vous évolue. Donc, ça veut dire que donnons de la valeur à nos techniciens. Ceux qui ont travaillé, les marchés, bien qu'on donne les marchés à une société X en général, mais dedans là-bas, il y a des sous-traitances. Celui qui fera les grilles viendra. Celui qui fera et qui va équiper en cuisine viendra. Celui qui va équiper, qui va construire les murs solides dignes de son nom viendra. Donc, sur les prix, puisque nous n'y connaissons pas beaucoup, je ne voudrais pas faire un débat là-bas. Faisons le débat sur les prétendues tentatives de détournement. Je me dis à ce jour, Moutamba est dans le chemin et il a fait son travail comme il se doit. Certainement, c'est l'opacité et la négligence de l'autre côté, n'est-ce pas, qui a fait qu'on en arrive là. Voilà. Ça, c'est bien dit. Nous prenons maintenant le professeur José Moudjougou. Ce sont tous des juristes. Vous n'êtes pas juriste, mais lesquels vous allez-vous saisir cette question? Bon, merci beaucoup, M. Jean. Vous savez là où les juristes nous ont amenés dans ces pays. Si on pouvait vraiment avoir les juristes dignes de ce nom, on n'allait pas arriver à une cacophonie terrible à laquelle nous assistons maintenant. Ce n'est pas pour les minimiser, mais nous devons faire un effort de conscience pour améliorer les choses. Nous parlons d'abord, mon frère nous a parlé de beaucoup d'histoires ici. Il a parlé de Bunangana, qui n'est pas encore récupéré actuellement. Peut-être que c'est une interpellation du gouvernement, c'est son droit, mais il faut, avant de s'attaquer à quelque chose, il faut voir d'abord les causes de cela. Donc il faut voir les causes et fustiger d'abord les causes, mes chers amis. Il faut avoir la conscience de notre nation. Pourquoi cette histoire? D'abord, aller aux origines. Qui a donné les mauvais exemples d'aller chercher les Rwandais pour nous attaquer? Je m'étonne que aujourd'hui, on n'en parle pas. Aujourd'hui, nous sommes quelle date? L'AFDEL est entré quelle date pour prendre notre pays, pour s'occuper ici? Les 17 mai. Normalement, on devait focaliser notre attention là-bas. Aujourd'hui, c'est un jour de deuil. C'est un jour qu'on appelle le Nakba. À la Palestine, là-bas, les Palestiniens parlent de Nakba. Comme l'Ibabé, jour, il y a l'Ibakala. Mais oui, mais je vous dis, c'est un mauvais jour parce que quand je dis ça, ce n'est pas que je vois Kabila, Kabila le père ou quoi. Kabila pouvoir avoir les bonnes intentions, mais la procédure a été mauvaise. Et on a permis, on a servi de cheval de Troie. Je ne sais pas si vous voyez comment les Congolais sont en train de mourir depuis 30 ans jusqu'à aujourd'hui. Nous avons déjà le peuple congolais, donc en fonction de nos intérêts personnels, nous arrivons à sacrifier l'intérêt commun, le pays, notre pays. Vous le savez, James Kabarebe était ici, chef d'État général ici chez nous. Et qui ne connaît pas que les Rwandais étaient chez nous ici? Vous connaissez après combien de guerres d'agression le Rwanda s'est permis ici chez nous? Et avec la complicité, surtout ce qui est grave, avec la complicité des Congolais. Vous connaissez la stratégie du Rwanda. Est-ce que le Rwanda, vraiment, avec son armée, rien que l'armée là, avec ses nombres, peut faire face contre, rien que, même s'ils ont des armes sophistiquées, ils peuvent faire face le plus longtemps possible. C'est parce qu'il y a la complicité des Congolais, nous nous engouffrons dans la stratégie du Rwanda et il sait se servir de nous. Voilà pourquoi nous en sommes là. Donc, il faut voir aussi les causes. Les Congolais sont là, ils prêtent main forte à ces gens-là et la situation est là. Et si nous voulons changer, on doit éviter ce genre de choses. Je sais que tout Congolais les connaît que cette situation est partie d'où, qui en était l'auteur,
Et aujourd'hui, nous en sommes où? Avec les infiltrations, facilitées aussi par les régimes passés, parce qu'il était dans l'incapacité de bouter dehors l'ennemi, et il faisait des concessions terribles, même en bradant la souveraineté nationale. Avec les infiltrations, tout le monde le sait. Si vous ne le niez, tout le monde le sait qu'il y a eu infiltration à tous les niveaux. Voilà là où nous en sommes. Donc, je crois que c'est ça. Quant à Moutamba, pour revenir à votre... bon, parlons, parce que je suis avec lui. Le problème de prison, la construction, il y a d'abord le problème de surfacturation. Mais là, il faut faire attention, comme le frère a dit. Je ne suis pas pour la surfacturation, parce que nous voulons que notre pays se développe. Mais là, il faut faire attention, parce que il faut d'abord voir le plan de ce bâtiment. C'était qu'est-ce qui était prévu. Parce que le mur d'une prison, ce n'est pas la même chose que le mur. Qu'est-ce qu'on voulait faire? D'autres peuvent faire en béton. Vous voyez quand même les murs. Je vis quelle épaisseur? Le Pézère dans le Bas-Congo. Il y a une prison qui était... Est-ce que c'est le Zoom? Il y a une autre prison. Avec des caves. Oui, des caves et tout ça. Qu'est-ce qu'on prévoyait? La porte, ce n'est pas comme la porte en chiffon qu'on nous vend ici, c'est très joli, mais inefficace. Il suffit de jeter de l'eau et ça se gonfle et c'est fini. Donc c'est pas ça. Il y a des portes, des blindages et tout ça là. Il faut voir d'abord tout cela pour donner un peu votre point de vue. Mais j'ai senti que vous, avec le souci de mieux faire les choses, vous êtes allé trop vite en besoin. Parce que la construction d'une prison est différente d'autres constructions. Il faut voir quel en était l'objectif. On voulait y incarcérer quel type de prisonniers et comment on pouvait les garder. Parce qu'il faut avoir des caméras, des services de sécurité là-bas. Comment on allait sécuriser tout ça? Peut-être des cellules VIP. Bon, on ne sait pas. Non, VIP. Oui, mais pas. Non, mais dans toute prison, ça existe. Mais vous voyez, VIP ici. Où les parquets, il n'y a rien. Mon frère, VIP, il y a VIP. Oui. Moi, dans mon village, là-bas, on dort sur la nappe. Les prisonniers. Tout ça, là. Avoir les prisons qui sont en Europe, c'est VIP. Même moi-même, j'ai préféré le soir aller dormir là-bas. Ne commettez pas un crime qu'on vous amène. Pas dans ce sens-là. Ça dit que si me demandait, est-ce que vous pouvez aller passer la nuit là-bas? Comme chambre d'hôtel. Pas d'hôtel. Bon, hôtel dans le bon sens. Oui, c'est normal. Le passage. Là, c'est pas mauvais. Oui. Donc là, c'est agréable de rester là-bas que parfois de rester. Merci, prof. Non, je n'ai pas encore. Les autres ont parlé de plus digne. Non, mais vous avez fait 8 minutes. Non, mais je ne peux pas encore te dire. Moi, j'ai fait 5 minutes. Je vous accorde 2 minutes. Non, accordez-moi 5 minutes. Non, s'il vous plaît. Bon, s'il faut parler de Moutamba, je sais que c'était un jeune très dynamique par rapport aux autres, contrairement à ce que mon frère a dit. Il a montré des signes de dynamisme. Il ne faut pas toujours se lancer dans le populisme. Il a fait ça. Donc, mais... ça montre qu'il y a la vraie démocratie actuellement. Parce que du temps de Kabila, il y avait quelques améliorations, mais on ne assistait pas à ce genre de choses. Un membre du gouvernement ne parvenait pas, n'arrivait pas à interpeller un ministre comme aujourd'hui. Donc il faut encourager ces choses. S'il y a tentative de détournement, on serait éclairé au Parlement et la justice elle-même va s'en saisir. Donc voilà, moi je crois qu'au lieu de critiquer, on doit au contraire encourager. S'il y a une tentative de détournement, je crois que... Parce que nous devons aider les chefs de l'État à réaliser la mission noble qui est le développement du pays. Le président ne doit pas s'immiscer à la justice. Il atterrit. Non, il n'est pas la justice, il y a séparation du pouvoir. Donc la justice, il doit faire son travail, le Parlement doit faire son travail, et ça montre qu'il y a de bonnes choses aujourd'hui. Similaire Kanda. Oui, et plutôt qu'avant. Apparemment, les sénateurs ne se sont pas mis d'accord. Hein. Ils ont mis en place une commission. Oui, nous attendons la réflexion de cette commission. Ça prouve que les sénateurs n'arrivent pas à mettre sur la même longueur d'onde. Non, ça prouve que la procédure a été biaisée. Avec 5 minutes. Ça prouve que la procédure a été biaisée. Ça prouve que
il y a eu une mauvaise foi dans cette procédure, et c'est cette mauvaise foi qui a en fait engendré en fait cette commission. En fait, vous savez, Joseph Kabila a ses intérêts en République démocratique du Congo. Il a des avocats, il a sa femme qui est dans le pays, il a ses proches qui sont là. Olive est ici. Il a ses proches qui sont ici. Alors, il y a ses proches qui sont là. Alors, mais avec tout ce qui se passe, je crois que si la justice voulait écouter Joseph Kabila, la justice n'avait pas besoin d'écouter la personne de Joseph Kabila. Il pouvait écouter les personnes habilitées par lui pour défendre ses intérêts. Ses avocats. Donc, on a brûlé cette étape. Donc, vous voulez dire que la personne de Joseph Kabila est intouchable? Non, je ne parle pas de l'intouchabilité. Je parle d'abord, avant qu'on en arrive à des investigations, il y a d'abord des investigations préliminaires. Il y a des questions qu'on peut poser. J'ai suivi le chef d'accusation qu'on a formulé au niveau du Sénat. C'est que ces chefs d'accusation ont un caractère amateur et partisan. Ça n'a pas un caractère juridique ni judicieux. C'est plus des réflexions politiques. Parce que en administration, en droit pénal, en administration de la preuve, quand on parle d'un témoignage, c'est un témoignage qui doit contenir une caractéristique majeure, son côté irréfutable. Et le côté irréfutable n'est né que par le fait que nous pouvons vérifier ces témoignages. On se réfère à Eric Kouba. Qui est Eric Kouba d'abord? Eric Kouba arrêté de manière comique. On ne sait pas, on m'a arrêté de manière comique. Il arrive dans un faux procès organisé par Moutamba. Ce procès a fait la honte de la République démocratique du Congo contre Condé Nanga. Durant ce procès, on voit Eric Kouba en train de charger la République démocratique du Congo, le FRDC, et de dédouaner le M23. Et de dire que moi, Eric Kouba, je n'ai pas vu de FDLR dans le M23, j'ai vu le FDLR dans le FRDC. Mais alors, là, on accorde du crédit à ce que Kouba dit, mais Eric Kouba, quand il charge Kabila, comme ça plaît à ces régimes, on accepte ses propos. Or, quand vous lisez dans le chef d'accusation, lu au niveau du Sénat, il n'y a rien de concret, il n'y a rien de matériel pouvant étayer le propos. Parce que quand on parle d'un témoignage irréfutable, cela veut dire les services de renseignement ont pu suivre les conversations de Joseph Kabila et on possède des enregistrements audibles pouvant être exposés à la place du public où Kabila parle. Vous croyez, je vous dis, moi je collabore avec le SP Ramazani Chadari. Quand vous l'appelez, il vous dit non, par rapport à ça, passez voir les TIRCAP. Quand vous parlez même avec le professeur Némi Moulania, il vous dit clairement, et par rapport à ça, allez voir. Ce sont des gens qui parlent très peu au téléphone. Vous arrivez difficilement à faire avec eux 3 minutes d'appel. Mais je vois mal leur chef Kabila faire plus de 10 minutes avec Condé Nanga, comme s'il parlait avec sa copine, comme s'il était en train, tu vois, il faudra faire les coups d'État, il faudra assassiner Kadani, il faudra attaquer Dini, il faudra... Et Kabila parle beaucoup hors de nature. Kabila n'aime pas beaucoup parler. Un taiseux, mais pourquoi il doit parler au téléphone tout en prenant le risque d'être écouté, tout en prenant... Parce qu'aujourd'hui, j'ai même des amis quand vous essayez de parler au téléphone, des amis qui sont dans l'union sacrée, quand vous faites des appels avec eux, vous dites non, on ne parle pas au téléphone, on se voit, on va parler en face. Mais comment Kabila, qui est un homme stratégique, qui a été un militaire de formation, qui a suivi les formations en matière de renseignement et de sécurité, cet homme peut s'accompagner au téléphone comme une petite fillette qui parle avec sa copine et qui répond. Donc, c'est un procès politique. Donc, c'est un procès purement politique. Je termine par là. Oui. Je chuterai par ici parce que je fais au premier tour 5 minutes et les autres ont fait 10-10. Je dirais ceci. La loi portant statut de l'ancien président de la République avait pour mission essentielle dans la procédure engendrée. Cette procédure a pour objectif de sécuriser l'ancien président de la République contre toute poursuite
politique. Même après ses fonctions. Même après ses... Non, écoutez. Oui. Après ses fonctions, Kabila Oui. après ses fonctions, nous sommes là où il est après ses fonctions. Oui, oui. Mais après ses fonctions, c'est les éléments auxquels on porte à sa charge. Ce sont des éléments qui n'ont pas un caractère irréfutable. Ce sont des éléments critiquables. Donc vous reconnaissez que cette loi ne les protège pas après ses fonctions. Écoutez. Oui. La loi portant statut du président, D'ancien président. Oui. protège l'ancien président contre des attaques politiques qu'il peut subir après son mandat. C'est pour dire que la procédure qu'on a dit, il faut que les deux chambres se réunissent, le Congrès se réunisse pour évaluer. Et après qu'on passe au vote, on n'a pas indiqué que l'évaluation doit se faire au Sénat. Donc toute la procédure qui est en train d'être mise en place, c'est une procédure qui consiste en violation à violer en fait donc je termine une dernière minute. Je dirais ceci: la consolidation de la paix est la chose la plus prioritaire. Il ne faut au nom de la paix. Non, au nom de la paix, Kabila, non, pas oublions tout. Mais comment Eric Kouba, qui charge le FRDC, qui blanchit le M23, peut être capable de donner un témoignage irréfutable? Lever des humilités de Joseph Kabila Kabange, guerre au Sénat. Oui, dans le timing, mais parti par vous, j'aimerais d'abord rencontrer Joe. Oui. Affaire Moutamba. On compte les minutes. Hein? Oui, bien sûr. Aussi vous savez pourquoi? D'abord, j'ai commencé par leur poser la question sur le mandat. Le premier mandat qui avait commencé le 24, personne n'a pipé mot. Vous savez pourquoi j'ai insisté sur les dates? Vous connaissez l'importance des dates en droit. Très bien. Il dit la première lettre de Moutamba date du 1er avril. Oui. La lettre 2025. La lettre de rappel le 7 mai. Vous savez pourquoi on a rappelé le 7? En droit administratif. Maintenant, nous sommes en droit administratif. Très bien. Lorsque vous introduisez une requête auprès de l'autorité, que l'autorité réponde ou pas, vous êtes dans l'obligation de rappeler. C'est ce qu'a fait Moutamba. Et le rappel ne peut pas intervenir avant 30 jours. Ça, c'est notre cas. Donc on a dépassé les 10 jours. Non, les dates sont là, non? Oui. Le 1er avril. Non, parce que quand Moutamba a écrit le 1er avril, madame avait 10 jours pour réagir. Écoutez, non? Oui. Si on ne répond pas, il faut attendre. Il faut rappeler toujours. 30 jours après. 30 jours après. En droit administratif. Ouais. Mais Moutamba rappelle au-delà des 30 jours. Mais alors, il a attendu après 30 jours, vous devez rappeler. Et c'est ainsi que vous avez vu, la lettre de rappel est du 7 mai. Oui. Au-delà des 30 jours. C'est oui, au-delà des 30 jours. Oui. Et c'est ainsi que vous avez vu maintenant, Judith a répondu un jour après. C'est-à-dire, la réponse a cassé le délai. Lui aurait dû attendre. Très bien. Je suis en droit administratif. Très bien. Non, Moutamba aurait dû attendre. Écoutez, quand vous introduisez une requête auprès de l'autorité, Oui. vous devez attendre 30 jours. Après 30 jours, vous devez rappeler. Quand vous rappelez après 30 jours, c'est ainsi qu'il y a eu la lettre de rappel le 7 mai, mais la réponse est intervenue le 8 mai. C'est-à-dire l'autorité a compris, non, j'ai une obligation à satisfaire. C'est ainsi qu'il a répondu. C'est-à-dire, la réponse du 8 mai casse tout, neutralise tout, maintenant fixe l'opinion. Mets les points sur les i, donne les orientations à suivre. Sur soi. C'est-à-dire, c'est la lettre de l'autorité qui oriente maintenant, qui donne la marche à suivre. Agir contre la réponse de l'autorité, c'est violer. C'est un manque de respect. C'est une insubordination. Il a toujours été un subordinateur. Et d'ailleurs, s'il a agi en dehors de cette lettre, on aurait dû déjà ouvrir une action disciplinaire. Oui.
Parce que je savais pourquoi j'étais sur les dates. Il ne pouvait pas agir dans ce délai. Dès lors que l'autorité a réagi, on suit la position de l'autorité. Mais l'autorité a réagi hors délai. Non, écoutez mes frères. Ouais. Quand on dit en droit administratif, quand vous utilisez une requête auprès de l'autorité, vous avez un délai de 30 jours. Il y a une loi qui dit... Non, mais en même temps, en cette matière-là, on précise les délais. On dit en dehors 10 jours, elle n'a que 10 jours pour écoutez ce que je dis. Écoutez ce que je dis. Il y a un délai bien précis en cette matière. Il y a aussi les irrégularités. Est-ce qu'en cette matière, j'ai soulevé d'abord les questions des dates. Deuxièmement, en cette matière, est-ce que les marchés de gré à gré est-il autorisé? Oui, Moutamba avait une autorisation express. Vous avez dit autorisation express? Oui. Non, nous ne sommes pas dans une république des humains. Quand il y a une autorisation express, c'est-à-dire c'est les humains. La loi dans notre pays, le mode de passation par excellence, c'est l'appel d'offres. Mais il y a une autorisation de la CGCMP. Écoute ce que je dis, mon frère. La Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics. Écoute ce que je dis. Écoute ce que je dis. Les modes de passation, de marché. Oui. Par excellence, mais il y a une chez nous, les exceptions chez nous, c'est beaucoup plus en matière d'armement, dans le secteur de l'armée. Ou sécuritaire. Sécuritaire. Mais ce n'est pas pour la construction d'un bâtiment. Qui prendra 10 ans. Qui prendra 10 ans. Pas n'importe quel bâtiment. Écoutez mes frères. Ouais. Le mode de passation, c'est l'appel d'offres. Même pas l'adjudication. Même pas l'adjudication. Est-ce que les gens savent la différence qu'il y a appel d'offres, adjudication et degré à gré? Non, ne nous amenez pas là. Non, c'est ça. Non. Donc, Moutamba, c'est un cas d'insubordination. Non, écoutez, ce n'est pas pour... J'ai demandé les dates. Alors, maintenant le dossier de Joseph Kabila. Une minute. Le Sénat. Oui. Il faut que les lois parlent. Pas la République des humains, mais je sais qu'avec les Mobutis, c'est leurs enfants. Il faut nous amener toujours dans les humains. Quand vous avez dit non, une autorisation express. Mais c'est la loi qui les prévoit, cette autorisation express. Écoutez. Ça ne vient pas de nulle part. Écoutez. Alors, écoutez. Cette loi s'intitule comment? C'est la loi numéro 18/021 du 26 juillet 2019 portant statut des anciens chefs, des anciens présidents de la République élus. 7 minutes. Élus. Cette loi ne s'applique pas à un président en fonction. Cette loi. C'est un ancien. Ça s'applique qu'à un ancien. La qualité de sénateur à vie est une conséquence d'être président d'un ancien président. C'est-à-dire, ne peut devenir sénateur à vie que celui qui a été un président élu. D'où, celui qui, après avoir fini son mandat en tant que président élu, s'il y a des bavures, s'il y a des infractions, il ne sera pas jugé comme sénateur. On se réfère à ceci. Mais que dit la loi maintenant? Son statut pénal. Article 8. Paragraphe 2. Statut pénal. Du statut pénal. Écoutez ce qu'on dit. Du statut pénal. Paragraphe 2. Article 8. Pour les actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions, les poursuites contre tout ancien président de la République élu sont soumises au vote à la majorité de 2/3 des membres de 2 chambres du Parlement. Je vous pose une question. Qu'avait dit en dehors de ses fonctions? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, c'est-à-dire, les actes, c'est-à-dire, tu es un ancien président. Oui. Quand tu commets une infraction, en dehors, quand tu commets une... Tu étais déjà président, mais maintenant tu n'es plus président. Quand tu poses un acte infractionnel... En dehors de mes fonctions, quelles sont ses fonctions? J'ai dit ceci. L'ancien président, quelle fonction? Un ancien président de la République. Oui. C'est-à-dire, quand on dit statut, pourtant, un ancien président, c'est-à-dire, c'est l'ensemble du président, l'ensemble de cette personne. Je vous ai posé une question. L'ancien président, quelle fonction? Il fait quelle fonction pour qu'on dise en dehors de ses fonctions? Quelles sont ces fonctions-là? On fasse la réalité ensemble. Pour les actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions,
Voilà. Mais quelles sont maintenant ces fonctions-là de l'ancien président? En dehors de l'exercice de ses fonctions. Quelles sont ces C'est là le fonctions-là? problème. Un ancien président de la République. Oui. Tu es déjà ancien président de la République. Oui. Pour qu'on déclenche le mécanisme de poursuite contre toi, Oui. il faut une procédure régulière. Oui, mais un en dehors de ces président, fonctions. un ancien président Oui. n'a pas le même statut que nous tous ici. Non, mais on dehors Et je finis, de ces fonctions, finisse. C'est ça le problème. Un ancien président tel On que nous sommes là. comprend, nous avons compris, mais le problème c'est en dehors de ces Il a quelle Oui, fonction? il a quelle fonction, l'ancien président? Pour que l'on dise en dehors de ses fonctions. Mais écoutez, quand il était président, Oui. maintenant il n'est plus président. Vous voulez qu'on dise quoi? Ah, il était président. Il était Donc, président. nous remontons à l'époque où il était président et non présentement. Il était président, Oui. maintenant il n'est plus président. Un ancien président en dehors, c'est-à-dire il était président, mais il ne pose plus les actes comme président. Il ne pose plus les actes comme président. Bon, Il est pour président vous, en pour vous, horreur. en dehors de ses fonctions veut dire après ses fonctions. Après ses fonctions. Après ses C'est ça fonctions. ce que ça veut dire. Oui. Ok. En dehors de ses fonctions. Alors, Et les actes qu'il posait quand il était président. Et après, maintenant, on ne peut pas les poursuivre. non, Il faut un les congrès. actes- Il a un s'il te congrès. plaît, s'il te plaît, je n'ai- tout ancien président peut être poursuivi. Oui. Qu'on s'accorde sur le sur le Moyen sujet. congrès. Il peut être poursuivi, mais il y a une procédure à suivre. Congrès. Je termine la lecture. Pour les actes posés en dehors de ses fonctions, les poursuites contre tout ancien président élu sont soumises au vote à la majorité de 2/3 des membres de 2 chambres du Parlement réunis en congrès, suivant la procédure prévue par le règlement. C'est-à-dire, je ne dis pas qu'il ne peut pas être poursuivi. Il peut être poursuivi. Mais il n'appartient pas Au Sénat. à une seule chambre de statuer Jean sur Moukouna, son cas. en tout cas pour poursuivre Joseph Merci, Kabila je Kaban, demande il faut réunir le mon congrès. confrère Il a fait de me donner combien? cette La loi. Il avait la loi. commencé à 50. Je voudrais les rencontrer. 3, par rapport à maintenant cette c'est loi-là. 8, 14, 10, Bon, 11. je ne sais pas inventer les dates de Moutamba. Échange des pièces. Je vais aborder toutes les questions-là. Je voudrais ici rappeler qu'en matière administrative, tout comme dans d'autres matières, nous avons aussi des lois spéciales plutôt. Spécial. Vous avez la loi dans l'administration en général, la loi d'administration en général, mais il y a des lois spéciales par rapport à chaque, on appelle ça loi particulière. Et c'est la loi particulière qui s'applique. La loi particulière dans ces cas de personnes de marché, c'est la loi numéro 23 12 Portant manuel. de personnes de marché public. Et cette loi-là qui énumère la procédure. Alors, par rapport au délai, quand on vous dit que Lis-moi cette loi-là. je n'en ai pas, il faut Non, non, chercher. non, 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 là, vous êtes Donc de vous voulez tromper. retrouver la disposition. Oui, qu'il est à disposition. Non. Continuez, on va retrouver. Cherchez l'alinéa 20, Mais on ne peut pas. l'article 2 et 3. En attendant, vous Voilà. Donc, quand Moutamba a écrit, la loi là vous dit 10 jours. Quand j'écris, je saisis l'autorité. Dans les 10 jours, si l'autorité ne répond pas, c'est vrai que la loi générale veut qu'il faut rappeler. Mais entre la loi générale, qui est la loi administrative, et le spécial, quel prime Le spécial déroge à la règle. déroge à la règle. Donc, ici, ça ne sert même pas de lire. Les spéciales, Les c'est le spéciales, manuel. c'est les décrets ici Lisez-le. Je vous lis, on va vous qui devra être pris en compte. Donc, Moutamba n'a pas péché. Il avait écrit au Premier ministre, à la Première ministre, pour demander son approbation. Oui. La Première ministre n'y a pas répondu dans les 10 jours. Oui. Il devait passer à l'acte. Mais pourquoi l'a rappelé? Il a rappelé après. Oui. 30 Oui. jours. Quand tu rappelles un jour Au après. moment où, Ouais, j'ai retrouvé. Hein. Au moment L'article où- 20, alinéa 2. Oui, lis. Conformément au décret susmentionné, le refus d'approbation des marchés est motivé et notifié à l'autorité contractante dans un délai ne dépensant pas 10 jours calendaires. À défaut d'une décision expresse, le silence de l'autorité approbatrice veut acceptation. Oui. voilà. Donc ici, Non, j'ai mais la laissez parole. les J'ai la parole. vous allez- Je vous dis qu'on aura beaucoup d'émissions sur ça. Gardez votre souffle. L'essentiel est que vous avez appris aujourd'hui que le ministre d'État, ministre de la Justice, Moutamba, a agi dans les bons droits. Après avoir saisi l'autorité, et que l'autorité n'ayant pas répondu dans les 10 jours, son silence veut approbation. Il pouvait passer à l'acte. Donc, Mais néanmoins, il a rappelé. mais après Non, d'avoir- non, écoutez, hein.
Mais il n'a pas agi, il a rappelé. Bon, il voulait être méticuleux. Oui, mais un jour après, on lui a répondu. C'est-à-dire, justement, c'est tout ce qu'il devait faire. Justement, s'il te plaît, c'est l'argent de la République. C'est pourquoi, laissez-moi terminer. Ces gens ne donnent pas grand-chose. Ils donnent $150. Je connais. Ils donnent $100. Là, il y a des millions. Tolérance, s'il vous plaît. C'est Je pourquoi connais. la sanction que vous avez évoquée, que c'est de l'insubordination, ne jouera pas. Écoutez, quand est-ce que l'insubordination pourrait avoir lieu? Ce n'est que si le monsieur n'a pas entamé la procédure. Mais s'il avait déjà commencé, s'il avait déjà commencé, là, ça ne jouera pas. S'il avait commencé, il stoppe. Il stoppe, mais l'effort est déjà décaissé. Attention. Mais il faut aussi suivre la date du décaissement. Non, oui. Bon, là, le décaissement intervient quand? Le décaissement intervient. C'est après le 8 ou avant? Non. Quand on rappelle à une autorité, s'il te plaît. Non, le décaissement intervient après le 8. On fait un débat scientifique, s'il vous plaît. C'est l'argent de la République. J'ai mon temps de parole. Vous n'avez pas la parole. J'ai mon temps de parole. Si on se sur le plateau, c'est pas intéressant. Vous n'avez pas J'ai mon temps de parole. Je dis ceci. Je voudrais ici que les juristes qui nous suivent et les scientifiques qui nous suivent constatent que Moutamba Constant a agi dans les bons droits. Je peux être son avocat, tu pouvais aussi être son avocat. Et c'est la matière là que tu vas exploiter. Dans le sens que il a écrit à l'autorité pour demander l'approbation. Et l'autorité a agi en retard. Non, il a gardé silence. Elle a attendu qu'on lui rappelle. Et le silence là. Néanmoins, il a rappelé. Attendez d'abord. Son rappel casse le silence. Pourquoi il a rappelé? Mais c'est le délai qui compte ici. Pourquoi a-t-il rappelé? Le délai qui compte ici. Alors, qu'est-ce que j'ai tiré comme leçon? Qu'est-ce que moi j'ai tiré comme leçon? L'autorité se rend compte qu'il pouvait avoir agi très mal, de n'avoir pas répondu dans les délais, et je saute sur l'occasion. Mais quand cela tienne, nous ne sommes pas devant les gangsters, nous sommes devant la loi. Il y a la loi spéciale qui déroge à la règle. Donc, je poursuivais. Les deuxième point, c'était quoi? Vous savez la prison qui est en train d'être construite là, qui voulait être construite là, cette prison là, vous avez vu les plans? On les fait dans les bonnes conditions pour abriter Kabila, pour abriter Tampogno, des bandits, tous ces bandits que vous avez ici. Vous voyez, quand vous allez... Attendez, je termine. Moi, je ne vous dérange pas. Il n'y a même pas de Je ne vous dérange pas. Il n'y a même pas de tolérance. Cette prison-là doit être construite dans les conditions bien parce que les gens qui vont y être envoyés, les audiences sont des gens qui vivent dans l'opulence. Prenez un monsieur comme Kabila, qui vit bien, qui a beaucoup de moyens. Il ne faut pas les mettre n'importe où. Prenez Nanga, prenez Bissimois. Tous ces gens-là doivent les audiences étaient dans quelles conditions? C'est pourquoi. Alors, Moutamba vit une situation que nous avons déjà vécue dans ces pays. Je vais faire un parallélisme. Sans les avoir jugés, vous construisez les matraquages des bandits. Je peux parler? S'il vous plaît. Les matraquages des bandits politiques, des criminels politiques de ces pays, a été fait par Moutamba. Quand il a commencé ce travail. Quel criminel? C'est un homme à abattre. Un homme à battre. Il faut en finir avec lui. Quel criminel? Je vous dis ceci. Il a arrêté qui? Quand il est arrivé à la tête de ses ministères. Il a arrêté qui? J'ai vu un changement dans la prison centrale de Makala que moi, je n'ai jamais vu depuis 30 ans. Vous fréquentez souvent la prison? Oui, j'ai fait le glace là-bas. Depuis que Moutamba est là, j'ai vu un prisonnier manger comme à la maison. Aujourd'hui. Manger comme à la maison. C'est un ministre national, monsieur. Attendez. Il doit passer à tous les Congos. Je vous donne un ministre national. Je ne saurais pas donner le tout. Tu parles d'un ministre provincial ou d'un ministre national? Je ne saurais pas donner le tout. Parle-moi des prisonniers à Bandundu, comment ils mangent. Je ne saurais pas donner le tout. Parle-moi des prisonniers à Bagata. Parle-moi des prisonniers à Massimanimba. Vous n'avez pas la parole. Parle-moi de ces prisonniers-là. Je vais parler. Vous parlez comme si Kinshasa était le Congo. Je vais parler. Je vais parler. Je sais que tu ne sauras pas te retenir. Tu ne sauras pas te retenir parce que les mots sont trop forts. Moutamba, moi je n'ai pas gagné un seul cas. Si vous en connaissez d'autres, il faut le donner. Parlons Sénat. J'ai dit, Moutamba est arrivé à la tête de ce ministère. J'ai vu les Vumboulés disparaître et changer en menu. Il faut parler du Congo. Aujourd'hui, c'est un ministre national, papa. Parle du Congo. C'est un ministre national. J'ai pris un cas illustratif. Pour les autres, ils peuvent aussi donner. Quel exemple? Dans quelle prison? Laissez-moi évoluer. Il n'y a rien, mon frère. Laissez-moi évoluer. Je suis au Sénat. Je suis avec moi ici la loi. Sénat, rapidement, en une minute. Apparemment, l'ancien président de la République est hors de toute poursuite, sauf Congrès. Entre cette loi sauf Congrès et le règlement intérieur du Sénat, lequel peut déroger à l'autre? Ah bon?
Oui. Entre Nous ça sommes en train de faire le réalisme. Ah. Suivez-moi calmement. Entre cette loi et le règlement intérieur du Sénat et la Constitution de la République, lesquels peuvent déroger à l'autre? Que je vous réponde, moi. Ouais, répondez. Répondez. Dans une seconde. Ça c'est la loi spéciale et déroge à la règle. Ok. Par rapport à quelle règle? Par rapport au statut d'ancien président. Mais ici, nous avons affaire à un sénateur. Non. Attendez. Je voudrais que vous me montrez une disposition. Sénateur élu de quelle province? J'en arrive. Ah, bon, La sénateur Constitution a de quelle tout dit. province? La Constitution a tout dit. Je vais lire la Constitution. C'est un titre La honorifique. Constitution a tout dit. C'est un titre honorifique. Honorifique. Par rapport à la Qui Constitution, est lié à la qualité je vais du président de la parler. République. Je n'aime pas ce débat comme ça. Monsieur le Président. Je suis en train d'enseigner. Laissez-moi enseigner. Par rapport à sa qualité de sénateur, je voudrais que vous me donniez un cas contraire, ou bien un élément, ou une disposition qui empêche au Sénat de procéder à la lecture de ces réquisitoires pour lever ses unités. Nulle part. C'est un ancien président de la République. Non. Ancien président de la République, il a la qualité de sénateur. Non. Et il est payé. Attendez. La d'abord. qualité est Attendez. la conséquence du mandat du Tu as vu président de la l'émission. Ça vous perturbez l'émission. Tu as vu l'émission. Un homme pareil comme Motanda, qui poursuit des grandes personnalités comme ça, les messieurs ici que vous voyez ici, ne peuvent pas laisser Motamba tranquille. Pour eux, il faut qu'il parte. C'est pourquoi ils s'acharnent sur la question. Compris. Nous avons connu aussi ces cas ici. Oui. On l'a connu. Vous voyez par exemple un monsieur comme Willy Bakonga, qui avait tenu la qualité de l'enseignement. Ce sont les gens du PPRD qui l'avaient combattu au départ. Pour dire, mais comment est-ce que toi tu peux faire droit aux choses du président de la République, le soutenir. Laissez-moi terminer, 2 secondes. Oui, des- Comment vous pouvez appuyer la qualité de l'enseignement, les cimenter et mieux les préparer au bénéfice de Tshisekedi? C'est ça le mal que Willy Bakonga avait commis. Mais aujourd'hui, nous le vivons avec Moutamba. C'est pourquoi nous disons toujours au président de la République, vos gens sont malmenés, sont matraqués. Voulez-vous vraiment que Moutamba aujourd'hui soit envoyé devant les juges et que lui maltraite, que lui matraque? C'est même les juges qui sont encore dans... Prof, Sénat. Oui, merci beaucoup. Non, je commence d'abord par Moutamba. Vous revenez si vous Tout le monde revenu là-dessus. Non, mais je dis ceci. Il y aurait tentative de détournement par rapport à... La diffamation. Hein. Est-ce qu'on peut me suivre? Vous avez la parole. Il y aurait tentative de détournement ou détournement, présomption de détournement par rapport à la procédure qui n'a pas été respectée ou par rapport à la surfacturation. Les deux. Oui, surfacturation, on vient de démontrer qu'avant de parler de la surfacturation, il faut voir les matériaux qui allaient être inscrits, quelle était la configuration de la prison. Moi, j'ai été à Kisangani, je sais que la prison là, l'espace n'est pas très grand. La prison là-bas, est-ce qu'on allait déplacer? C'est une réhabilitation ou une Une nouvelle? réhabilitation, une nouvelle contrôle. En tout cas, moi, je sais que c'est une ancienne bâtisse qui date de l'époque coloniale. On construit. On doit construire. C'est une nouvelle bâtisse. Oui, parce que je connais. R+2. Je connais à côté de cela, c'est dans le plein centre-ville. 2000 places. Peut-être qu'on allait 3000. Et je ne crois pas que. Vous pouvez me suivre. Alors, donc, il faut toujours chercher à entrer en connaissance de cela, en possession de ces documents pour évaluer, avant de parler de la surfacturation ici. Quant à la procédure, on vient de nous montrer ici qu'il avait le droit d'engager ce décaissement, d'autoriser cela, parce que les délais de 10 jours étaient passés. Alors, on doit se demander maintenant, à partir de là, à quel niveau il y a eu tentative de détournement. Non, mais il y a eu transfert des fonds. Hein. Ah ouais, mais il faut y aller. Oui. Il faut y aller, arriver jusque-là. C'est scellé. Non, c'est ce que j'ai dit. Oui, quand les fonds sont sortis, on a scellé. C'est ça la On a tentative. scellé, mais suivez-moi, on a scellé pourquoi? On a scellé alors que la procédure, on vient de montrer que 10 jours après, il avait le droit de décaisser ces montants-là. Prof, Écoutez, écoutez. c'est un débat, Non, mais écoutez d'abord. Faites aussi allusion aux dates. Hein. Pourquoi il a rappelé? C'est bon. Pourquoi il Vous n'avez pas- Non, Vous revenez encore. Vous avez déjà parlé de ça, non? Non. Alors vous revenez à tout moment à ça. Moi, j'évoque d'autres dispositions, n'est-ce pas? Vous avez parlé de la procédure et j'ai résumé ce qu'est le débat ici. L'autre manche du problème, c'est
le décaissement, c'est aller de quel compte à quel compte. Ah oui, hein. N'est-ce pas? Et la société là, qui est-ce qu'elle est habilitée à construire? Voilà un peu autant de questions. Zion Construction. Parce que nous voulons Le siège est où? Oui, c'est ça le De problème. cette histoire-là. L'expérience. Est-ce que c'est Le siège est où? C'est ça, c'est que je suis en train d'arriver là. S'il vous plaît. Bon. Laissez-moi le temps. Vous n'avez pas abordé ce genre de problème. Je vous donne la matière aussi. Est-ce que cette société était habilitée à construire Avait-elle les compétences? Avait-elle les compétences? Avait-elle les matériels nécessaires, les enjeux nécessaires pour construire cela? Paraît-il non. Alors voilà un peu là où Sans siège au Congo. il y a problème. C'est là où j'interpelle Là, c'est le fond. les Congolais. Nous la devons aider le chef de l'État parce que le chef de l'État n'est pas un magicien qui doit tout faire. Chacun de son côté doit tout faire pour que le pays avance. Un mot sur le Parce Sénat. que là-dessus, il y a cette controverse entre les gens qui... D'ailleurs, moi, j'ai toujours été contre Cette loi. cette loi ici. J'ai dit ça, c'est une... Ça, c'est... Non, j'ai dit que c'est la loi. C'est son avis. Est-ce que j'ai dit que c'était une loi? Tu sais qui aussi va en bénéficier. Hein? Non, mais on va On pensait qu'ils allaient modifier ça avec la majorité, mais ils se sont tués. Il faut entrer en profondeur. Il fallait la modifier, non? Non, s'il vous plaît. Mais Bon. est-ce que moi j'ai le pouvoir? J'ai demandé de une minute. modifier C'est que vous avez la majorité, Pour non? atterrir par rapport à Est-ce cette... que moi je suis... On vous a dit ici que j'étais indépendant. Oui. Moi je suis nationaliste et j'appuie ce qui est bon. Je ne suis pas comme vous qui êtes d'une coterie, un intellectuel. Excusez-moi. C'est le procès qui a la parole. Une minute pour 17 mai. C'est comme ça, je ne citerai pas ce genre d'émission. Vous avez la voilà. parole. Je suis en train de vous dire ceci. Un intellectuel, même si... Moi, pourquoi vous croyez que moi, en tant que professeur, je ne peux pas... Je n'ai pas des gens qui souhaitent que je sois... J'adhère à leur parti politique. Il y en a, mais pourquoi je n'aime pas? Parce que chez vous, quand vous êtes dans un camp, vous ne pouvez pas critiquer ces camps-là. Comme vous êtes un intellectuel, même si je suis dans ton camp, je suis du pouvoir, je dois dire qu'ici ça ne va pas, il faut améliorer, de l'autre côté, ça va. Mais vous dites, selon vous, si vous vous suivez là, vous êtes... Cette loi a existé 7 ans que vous êtes là. Qu'est-ce que vous en avez fait? En tout cas, merci. Merci. Est-ce que moi, John, le kabylisme, la